Très bien, pour l'étoile, il va me falloir me citer une marque de voiture par pays cité. Vous êtes prêts? Oui. Top! Allemagne, Porsche, Italie, Ferrari, Australie, Holden, Russie, Lada, Pays-Bas. Si comme nous vous êtes fan de Top Gear, vous avez certainement vu passer des supercars qui n'ont fait qu'une apparition dans l'émission en se targuant d'être le nouveau Ferrari. On ne les compte plus, Zenvo, Wiesmann ou encore par exemple Noble. Pourtant, la marque du jour avait tout pour devenir une icône de l'automobile. Des records, du prestige, mais l'une des rares archives est celle de James May relatant rapidement l'histoire de cette marque hollandaise. Spyker was making stuff like this. They moved on to this sort of thing. And then in the First World War, they made some rather splendid fighter aircraft. Avant de laisser Clarkson présenter une supercar au cœur soigné et au tableau de bord en alu usiné façon vieux avion de chasse. Ah, well, you see, there are two Hollands. One where everyone goes on holiday in a caravan, and there are tulips. And then you've got the other, which is full of drunk Liverpudlians vomiting on Filipino girls. So, wanna guess which part of Holland this is from? Né en 1880 par Hendrik Jan et Jacobus Spyker, deux forgerons de génie reconnus comme les plus grands de leur génération, il n'y a qu'à voir la calèche qu'ils ont réalisée pour la reine Wilma des Pays-Bas, qui encore aujourd'hui est utilisée dans le cadre de cérémonies officielles. Ils étaient tellement visionnaires que très vite, avec l'arrivée des groupes motopropulseurs, ils construisirent leur première automobile avec un moteur Benz, une référence à l'époque comme le modèle qu'ils fabriqueront. Comme depuis ses débuts, pour vendre l'automobile, il faut être compétitif, en prix oui, mais surtout en termes de performance. Et en 1903, ils produisent la première automobile 6 cylindres, 4 motrices et surtout avec 4 freins. Et oui, un par roue! Oui, si aujourd'hui c'est la base d'une BM, au XXe siècle c'est révolutionnaire. Mais la technique sur le papier c'est bien. Prouver son efficacité c'est encore mieux. Vous vous souvenez du Cannonball bien sûr, ou encore du Dakar. Eh bien, oubliez-les, dans les années 1900, la compète à la mode c'était le Paris-Pékin. 40 voitures qui s'engagent en 1907 et seules 5 arriveront à Pékin, dont la deuxième place ira à Spyker. Malheureusement, 6 ans plus tard, banqueroute est arrivé d'un événement connu sous le nom de Première Guerre mondiale. Did you see that? Toutes les usines sont réquisitionnées dans un seul but, l'effort de guerre. L'entreprise est rachetée par la Dutch Aircraft Factory NV et produisent une centaine d'avions et plus de 200 moteurs de remplacement pour ces derniers. Lors de la sortie de la guerre, comme souvent, les entreprises d'efforts de guerre doivent se reconvertir. Et Spyker, qui possède encore des coques d'avion, produit la C1 Aerocoque. Produite à petite échelle, ils sont les premiers à comprendre l'importance de l'aérodynamisme. En 1920, les voilà détenteurs du record d'endurance avec 30 000 km, soit plus de 6 000 que la Rolls-Royce précédente. Et en 22, c'est le record de vitesse, 120 km/h. Alors oui, on est loin des 400 km/h explosés aujourd'hui avec les Bugatti et autres Koenigsegg, mais ça, ils ont maintenu cette vitesse pendant 12 heures, en 1920, avec la Spyker C4, et ça c'est un sacré exploit. Mais malheureusement, ça ne suffira pas à convaincre le public, et c'est à nouveau la banqueroute pour Spyker qui disparaît en 1925. Après quoi ils renaissent de leurs cendres. Les phénix sont des créatures fascinantes. Mais ça, c'était sans compter sur un certain Martin de Bruggen, sur lui. Aménageur de ville avec un rêve, construire des bagnoles. Il recrutera une petite équipe qu'il fera travailler dans une grange pour concevoir et fabriquer la Spyker Silverstream V8. La première supercar hollandaise, alors propulsée par un V8 3.6 Audi produisant 265 chevaux. Le tout couplé à une boîte manuelle de 5 rapports. Comme toute supercar qui veut se faire un nom, Martin la présente au festival de Goodwood en 99. Et avec un 0 à 100 en moins de 4 secondes 5, elle ne tarde pas à attirer l'œil d'un investisseur, Victor Müller. Souvenez-vous bien de ce nom, il va revenir à plusieurs reprises. Il financera le projet Spyker Cars et développeront leur première vraie voiture, la C8, en 2000. Rembrandt. He was Dutch, and all he ever painted were businessmen in darkened rooms doing accountancy. But Van Gogh was also Dutch, and he went to the south of France and cut his ear off. Produite de 2000 à 2009, elle sera propulsée par un bloc Audi 4 litres 2 que l'on retrouvera sur les R8 plus tard, ou encore sur les RS4 et RS5, avec ses 420 chevaux, mais ici dans des coques de 1 tonne 2.
Hormis des petits soucis de châssis entendables avec la production d'une première supercar, elle est plus qu'agréablement accueillie par le public avec son intérieur cuir digne des plus grands tanneurs et ce tableau de bord vraiment sublime qui rappelle les plus belles heures de l'aéronautique. Et sans oublier bien entendu cette fameuse commande de vitesse avec tous les composants visibles tels une magnifique montre d'horlogerie. La version coupée suivra peu après avant une version pensée pour respecter les origines en sport automobile de la marque en produisant la 12R. Elle était faite pour être engagée au Mans, compétition dans laquelle ils ne dépasseront jamais la 5ème place. Mais un fait notable pour moi, avant le Russe, le Purosangue et autres Bentayga, Martin voit un nouveau marché, celui du super SUV. Bon, d'accord, le Cayenne avait déjà fait ses preuves, mais malgré tout ce n'est même pas une Porsche, c'est à peine un Touareg gros carrossé. Vous m'entendez, je ne l'accepterai jamais au sein de la famille Porsche. Jamais. Bref, en 2006, alors fort de plus de 90 ventes, ils annoncent le SUV ultime. Et j'avoue, un SUV qui m'aurait bien fait kiffer à découvrir, et c'est rare. Un SUV V12 avant Ferrari, le Spyker D12 Peking to Paris. Non, hommage bien entendu à la fameuse course mémorable de Spyker en 1907. Ok, les SUV c'est horrible, mais celui-là sans rien. Regardez ces portes suicidées, cet intérieur digne d'une première classe ou d'un jet privé. Et la coupe, bref, il est génial, à tel point qu'ils auront un nombre record de 100 précommandes. Et le tout avec un moteur W12 Volkswagen, s'il vous plaît. Dans la même veine, ils annonceront une berline pour suivre le marché façon Porsche. Passé 2006, les ventes reviennent à la normale et le D12 revient à D8. Après que Volkswagen les abandonne, le projet devient bancal et Martin quitte le navire, laissant alors les mauvaises décisions à Müller. Pour assurer les 100 précommandes du D8, Victor compte sur le rachat de Saab et leur force de frappe d'usine. Mais avec tous les montages financiers pourris de Saab, on en parlera peut-être dans une prochaine vidéo, il se retrouvera encore plus en défaut. La fuite d'argent devient une vraie cascade. Ajoute à cela les performances médiocres de leur récemment acquise équipe de F1, Spyker s'approche à nouveau de la banqueroute. Un nouvel acteur entre alors en jeu. En 2016, Victor a encore de l'ambition. Il veut concurrencer le nouveau challenger en règle, Elon et ses Tesla. Il s'associe alors à Volta Voltare, une entreprise d'avions électriques pour produire la nouvelle génération de C8, et cette fois-ci, ce sera un coupé sport électrique. Mais depuis, les dernières news remontent à il y a 4 ans. Mais qui sait, avec leur capacité à renaître, on pourrait bien réentendre parler d'eux un jour. Nulla tenaci in via est via. Au tenace, aucun chemin n'est infranchissable. Slogan de la marque depuis sa période aéronautique, on ne pourra pas dire qu'ils ne l'ont pas respecté jusqu'à aujourd'hui. Bon, si pour Top Gear j'ai souhaité à nous et notre application la même réussite, je ne souhaite pas ici le même destin. Et toi, tu connaissais Spyker et toute cette histoire? J'espère en tout cas t'avoir fait reconnaître une marque qui mériterait une place dans nos cœurs quand on voit le parcours semé d'embûches qu'elle a connu, ainsi que toutes les performances qu'ils ont mis en place au cours de leur histoire. C'était Mario pour Racing Over et cette première histoire de marque. Je vous dis à la prochaine et n'hésitez pas à nous donner une marque qui mériterait plus de reconnaissance. Et bien entendu, n'oubliez pas, restez tunés.